Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Aujourd'hui, préparez vos valises, nous embarquons pour le pays de la pop culture. La vague de chaleur est revenue, j'ai super chaud et je me suis dit que j'avais bien envie d'une boisson rafraîchissante et extrêmement fraîche et froide. Et je me suis également dit que ce serait l'occasion de tester toutes les recettes geek, pop culture, films, etc. que j'ai dans tous mes livres de recettes, j'en ai quand même quelques dizaines on va dire. Et aujourd'hui nous partirons avec ces deux livres. Que vous soyez fan d'anime, de jeux vidéo ou de cinéma, il y en aura pour tous les goûts. Et nous allons tout de suite commencer avec la première boisson. Qui ici ne reconnaît pas ces quelques notes? Les jeux Zelda, et Link plus particulièrement, nous baladent à travers Hyrule depuis plusieurs décennies maintenant. Zelda est une licence de jeux vidéo relativement quand même iconique. Cette licence, au travers de ses nombreux jeux, nous a présenté une pléthore de boissons, de potions et de plats qui n'ont bien sûr pas manqué de faire leur apparition dans notre monde. Aujourd'hui, nous allons réaliser une potion, j'imagine que vous devinez à la couleur laquelle nous allons faire, la potion verte, qui certes est moins connue que la potion rouge ou bleue qui permettait de redonner des cœurs à Link, mais connue quand même puisqu'elle permettait de recharger notre jauge de mana. Notamment si vous vous souvenez, dans Ocarina of Time, on pouvait lancer des boules de feu ou des flèches magiques. Je vous affiche la liste des ingrédients ici, j'ai quelque peu adapté la recette. Déjà, premièrement, je n'ai pas trouvé de jus de kiwi pur, c'était impossible à trouver, je sais pas, il n'y en avait plus, donc ça sera du pomme kiwi. Et j'ai oublié de noter qu'il me fallait un citron, donc je mettrai quelques gouttes de jus de citron à la base, à la place. Et il n'y avait pas de sirop de cerise pur, donc ce sera cerise griotte, c'est pareil. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué de trouver des ingrédients qui, jusqu'à présent, étaient basiques. Nous allons donc recréer cette recette de potions pour recharger notre magie et faire descendre notre température. Un verre peut-être ça serait bien pour verser les liquides dedans, non? Ouais. Et du coup ce sera un verre vert comme notre potion. Alors ce petit cocktail est le plus facile de notre sélection d'aujourd'hui. C'est très bien aussi. Il nous faut d'abord commencer par l'eau. Et pour ça il me faut une balance. Donc là la quantité c'est pour 4 personnes, mais comme je suis toute seule, je vais me faire un verre pour moi toute seule. Je vais pas faire une grande bouteille, une grande potion, une grande carafe, alors que je suis toute seule. Surtout que j'ai encore 2 autres boissons à préparer après. Si je préparais pour 4 personnes à chaque fois, je vais finir par faire floup floup tellement je serai pleine de liquide. Donc nous allons diviser les quantités par 4, donc 50 centilitres, ça fait 25, ça fait 12,5, donc ça fait 120 grammes, 125 grammes d'eau dans notre chaudron, donc notre chaudron qui ressemble à un verre. Et de l'eau de cascade, c'est de l'eau minérale. Alors, 120 grammes. Oups, j'ai fait 130. Maintenant, je suis à 115, il n'y a rien qui va. Voilà. Alors, ajoutez le jus de kiwi offert par les Minish lors de votre dernière quête. Donc, 120 grammes aussi de jus de kiwi. Donc là, ce sera du pomme kiwi. C'est bien aussi, ça ajoutera un petit peu d'acidité. Parfait. Et remuez doucement. Alors, le sirop de cerise est délayé avec le jus de citron et le mélange précédent. Ah, je dois délayer la cerise avec le citron. Bon, en vrai, ça va se délayer dedans directement. Donc là, il fallait 4 cuillères à soupe, donc pour 4 verres. Donc pour un verre, j'en mettrai une seule. Cette conversion-là, ça va, elle était pas trop compliquée. Wow, les couleurs sont trop belles. Bah, évidemment, quand on mélange moins, comment tu fais pour qu'elle reste... Elle peut pas rester verte. Ou alors c'est parce que c'est de la cerise griotte et que c'est très foncé. Peut-être. Mais c'est pas ma faute. Normalement, même Tesser, ils ont de la cerise et là, il y en avait plus nulle part. Et c'est même pas que c'était en rupture de stock, cette fois, c'est qu'ils en proposaient plus. Hop, donc là, on va rajouter... Bon, je sais pas à quoi ça ferait un quart de jus de citron. On va mettre quelques gouttes comme ça devrait le faire. On mélange bien notre cocktail. Qui, du coup, n'est absolument plus vert. C'est triste. Là après ils disent d'ajouter les cerises confites, mais je n'en ai pas pris parce que je n'aime pas la texture, et de laisser reposer 15 minutes pour une restauration maximale des points de magie. Ça doit être pour que les cerises, j'imagine, infusent dedans, ou que le sirop retombe, mais du coup il faudrait le remélanger. C'est pas grave, moi j'ai envie de déguster maintenant, j'ai soif. C'est vrai que la couleur donne pas très envie par contre. On peut mettre un petit peu plus de citron. Deuxième dégustation. Ah, c'est mieux. C'est ultra frais. Au niveau des goûts, est-ce que j'arrive à bien tous les différencier?
Le citron, ça apporte surtout une pointe d'acidité, on sent pas trop le goût. J'ai l'impression de reconnaître effectivement la cerise et le kiwi. C'est doux et acide en même temps et un peu frais, c'est très agréable à boire. Même si effectivement, visuellement, attente versus réalité, le visuel n'est pas là. Mais au goût, c'est très rafraîchissant et c'est parfait, je pense, pour les après-midi d'été où il fait excessivement chaud et où une bonne boisson fraîche au bord de la piscine est des plus bienvenues. En tout cas, je valide la recette, même si elle n'est pas verte. Limite, en fait, elle est plus rouge que verte et... Bref. Je vais remettre ma potion au frais, comme ça je la finirai tout à l'heure, puisque là j'ai encore 2 boissons. Et l'avantage c'est que celle-ci n'est pas pétillante, contrairement aux 2 autres, donc elle ne risque pas de perdre ses bulles. Allez, on est parti pour la deuxième boisson. Pouvez-vous imaginer, dans un monde post-apocalyptique où la technologie n'existe plus, qu'une simple bouteille de cola puisse décider du sort d'une guerre tout entière? Et oui, pour ceux qui auront deviné la référence, nous allons pour notre deuxième boisson reproduire le cola de Dr Stone, réalisé par Senku. Merci à GastronoGeek d'avoir proposé la recette dans son livre de cuisine spécial animé. Je vais tout de suite vérifier si ça fonctionne bien. Pour ceux qui auront déjà vu mes vidéos précédentes, les recettes avec GastronoGeek, c'est soit tout fonctionne et c'est délicieux, soit tout foire et c'est très frustrant. Donc on va tout de suite voir ça. Pour la liste des ingrédients, je vous la mets juste ici. Et nous allons tout de suite commencer. Donc la première étape, ça va être de préparer le gingembre. Alors, j'ai pas l'habitude de travailler le gingembre, donc j'espère que ça ira. Ma casserole. Donc, dans le manga, et alors moi je suis plutôt anime, je regarde plus souvent des animes que je ne lis des mangas, donc dans l'anime, Senku explique que la recette est extrêmement facile, qu'il faut juste un peu de coriandre, un peu de miel, et je vais plutôt le laisser expliquer. Hein. Comme quoi, même dans un monde de pierre, on peut se rafraîchir avec une bonne boisson. C'est d'ailleurs ce qui manquait à Gen après avoir dégusté les ramen de Senku. Ça va, il s'épluche plus facilement que ce que je pensais. Après, il dit 2 cm de gingembre frais, mais je préférerais une quantité en grammes plutôt que 2 cm, parce que au niveau du gingembre, il a fallu qu'on choisisse. Il y avait des morceaux qui étaient épais comme ça. Donc c'était quoi? C'était 2 cm sur 2 de diamètre, ou 1 de diamètre, ou 4, ou... Ça fait quelle quantité de gingembre? J'espère que là, j'en fais pas trop, parce que j'aime pas trop non plus quand c'est trop fort. Je vais l'émincer finement, du coup. Est-ce que j'en fais plus ou pas? J'ai pas envie non plus que ça coûte trop fort le gingembre. J'en fais un tout petit peu. Ah, c'est pas facile hein, à évaluer les quantités. On va l'émincer le plus finement possible, même si après ça sera filtré. J'imagine que c'est pour que la saveur se répande mieux. Alors, on va récupérer tout ça sans se le foutre partout et le mettre dans notre casserole. Évidemment, j'utilise le dos du couteau pour faire ça. Faites pas ça avec le fil, sinon vous allez le bousiller. Alors, après notre gingembre, rincez la coriandre et réservez le tout. Et c'est pareil, du coup, la coriandre, une demi-botte, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est une botte complète? Du coup, il me faut la moitié de ça. Faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, une demi-botte. Ouh, ça sent fort aussi, ça. J'ai pas envie que ça sente trop fort, personnellement. On va dire que ça suffira, ça. La coriandre, c'est très particulier. On aime ou on n'aime pas, et il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit on aime, soit on déteste. Moi, ça va. J'adore pas, mais je suis en train de me contredire moi-même. Disons que je déteste pas, on va dire. Alors, je vais rincer ça et le mettre dans mon bol. Étape suivante. Zester les citrons, réserver les zestes et presser le jus. J'ai fait tout n'importe comment, comme d'habitude. C'était pas dans la casserole qu'il fallait réserver. Alors, on va lire la recette en entier, peut-être que je ferai moins de bêtises. Donc, versez dans une casserole le miel, la mélasse, les zestes et le citron, et le jus de citron. Ajoutez le gingembre et la coriandre fraîche. Voilà, donc, ici par contre, je pourrais mettre le reste. Mes citrons verts, du coup. Donc, les zestes et les jus, on les met directement dans la casserole. Je vais les rincer quand même. Alors, c'est parti pour récupérer les zestes.
Cette boisson-là risque d'être plus acide que la précédente. J'ai peur de me râper les doigts. Ok, un citron, ça fera l'affaire. Ensuite, le deuxième. Voilà, ça fera l'affaire. Ensuite, nous allons bien évidemment récupérer le jus. J'ai pas besoin de le filtrer puisque je vais refiltrer après, moi. Quelle andouille. Il n'y avait pas un seul pépin dans mes citrons. Et voilà, 2 citrons verts fraîchement pressés. On va ranger un petit peu le plan de travail là quand même, ça fait un peu désordre. Voilà, c'est mieux comme ça, non? On va pouvoir ajouter notre mélasse, donc une cuillère à soupe de mélasse. Alors personnellement, la mélasse, c'est Laurence qui m'en ramène de Suisse quand elle va voir sa famille. C'est de la mélasse de la Migros. Voilà, pour les Suisses qui connaîtraient la Migros. Je n'ai aucune idée de où on pourrait en acheter en France, malheureusement. Alors, une cuillère à soupe, c'est pareil ça. C'est une cuillère comment? Très remplie? Pas beaucoup remplie? On va la laisser couler un petit peu. Hop. C'est très sirupeux la mélasse. Je me demande comment ça va pouvoir se diluer après dans l'eau gazeuse et la limonade, etc. Et parce qu'en plus de ça, on va encore ajouter 200 g de miel liquide. Voilà. On n'a plus qu'à aller faire chauffer tout ça. Alors, pour la préparation du sirop, on va commencer par faire chauffer 5 minutes à feu moyen. Donc feu moyen, pour moi, ça va être 5, parce que 5, c'est la moitié de 9. Et je suppose que ça va faire fondre le miel. Ah oui, effectivement, ça devient tout de suite beaucoup plus liquide. On va éviter de faire cuire la cuillère avec, quand même. Mince, ça commence à faire des bulles, je vais baisser un petit peu. Du coup, bah, feu moyen, c'était pas 5. Ou alors c'est normal que ça fasse des bulles, peut-être. Du coup, c'est pas feu moyen, c'est feu doux, en fait. Et je dois le porter à ébullition après les 5 minutes de cuisson à feu moyen. Et il y est déjà, là. Voilà, ça fait 5 minutes. Je vais ajouter ma coriandre. Hop. Et mon gingembre. On mélange bien. Ça sent très fort le miel en tout cas. On va remonter le feu le temps que ça monte un petit peu à ébullition. Parfait, voilà, ça n'a pas pris longtemps. Et on remet au minimum pour 10 minutes maintenant. Et donc on se retrouve dans 10 minutes pour la fin de la recette. Alors, notre petit sirop qui est maintenant beaucoup plus liquide. On va pouvoir le filtrer. J'ai préparé un petit bocal pour ça puisque après on va pouvoir le garder au frigo. Il m'a l'air peut-être un peu grand cette passoire quand même. Je dois en avoir une plus petite quelque part. Et bah non, ou je sais pas où, donc tant pis. On va essayer de faire ça délicatement. C'est un peu présomptueux de ma part de dire ça, mais bon, on y croit. Non mais on va faire autrement, parce que là je ne le sens pas. Travaillons intelligemment. Je suis un petit peu, il reste des... Le but c'est de filtrer, si je remets des petits bouts de gingembre dedans après, c'est plus filtré. Allez, hop, ça sera plus simple comme ça. Bah oui, évidemment. Et évidemment que c'est plus simple. Hop. Et comme ça, il n'y a plus qu'à reverser le sirop... Le sirop filtré dans le bocal. Bah oui, évidemment que c'est plus simple comme ça. Alors, au niveau des odeurs... Ça sent le miel et la coriandre pour l'instant. Par contre, c'est chaud bouillant, donc ça m'étonnerait que je mette ça directement dans l'eau fraîche. L'eau, oui, c'est l'eau. Enfin, normalement, c'est de l'eau gazeuse, je me suis pris la limonade. Je vais le laisser refroidir un petit peu, au moins qu'il soit tiède. On fera la dégustation après. En fait, non, Gastronomie, il dit pas qu'il faut la laisser servir froide. Il dit qu'on peut la garder au frais pendant une semaine. C'est pas pareil. Donc non, je vais aller le tester comme ça. On a dit qu'on allait faire comme Gastronomie qui dit. Donc, un verre, une cuillère de sirop. C'est pour combien de personnes? 4 personnes? À quel moment c'est pour 4 personnes? Ou alors ma cuillère est trop... On va en mettre 2 parce que là ça m'étonnerait que ça goûte quoi que ce soit. Et si je suis censée faire un quart de ça par verre, je comprends plus rien. Bon,
Allez, 3. Je le mets au frigo ou pas? Non, il est encore un peu chaud quand même. Et du coup, on rallonge avec de la limonade. Bon, ça n'a pas du tout une couleur de cola quand même, ça manque un peu de brun. On va goûter ça. Au moins, c'est pas translucide. Attente versus réalité. Ici encore, la couleur n'est pas là. Et bah ça goûte la limonade à la coriandre, c'est pas foufou en vrai. Game, t'étais vraiment désespéré à ce point pour valider ça? Peut-être qu'avec le sirop plus froid, ça change le goût, je sais pas. Mais je trouve ça relativement décevant quand même. C'est buvable, mais ça a pas du tout un goût de cola. Ouais, de la coriandre pétillante et sucrée. Bon. Et bah, pas très validé cette boisson. Bon bah, le Senku Cola pour l'instant, je valide pas tellement. Peut-être que ça sera mieux froid, mais bon. Très décevant, très fort en coriandre, et pourtant j'ai pas du tout mis une demi-botte comme il disait. J'imagine pas ce que ça aurait été sinon. Mais c'est pas grave, j'ai de grandes attentes pour la troisième boisson, donc on va tout de suite s'y atteler. Petit quiz pour vous, et pour moi aussi, mais pour moi ça serait trop facile. Quelle est selon vous la boisson la plus connue de la saga Harry Potter? Alors, c'est une potion plus qu'une boisson, mais oui, techniquement, c'est un breuvage central dans la chambre des secrets, d'accord? Mais non, c'est pas ça. Et puis ça a l'air un peu dégueulasse à boire, donc j'irai pas goûter ça. Ça ira, merci. Deuxième essai? Alors oui, effectivement, c'est une boisson emblématique d'Harry Potter, mais c'est pas celle-là, raté. Allez, dernier essai. Non mais vous comptez me faire la liste de toutes les potions de la saga ou bien? Non, pardon, c'est ma faute, j'aurais dû préciser des livres Harry Potter. C'est vrai que dans les films elle est à peine mentionnée. Je parle bien évidemment de la bière au beurre. C'est une boisson relativement peu alcoolisée, très riche qui peut se boire chaude ou froide. C'est un incontournable des boissons dès le 3e tome de la saga, à savoir évidemment le prisonnier d'Azkaban. On en retrouve dès qu'ils sortent après au lard, pour les repas de fête, et même quand ils vont à la tête de sanglier. Pour vous dire, elle est tellement emblématique que j'ai dû choisir entre toutes les recettes que j'avais dans tous les livres que j'avais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je teste toutes les recettes de bière au beurre que je trouve. Pour aujourd'hui, attendez, je voulais quand même quelque chose qui me rafraîchisse un peu. J'ai choisi celle qui me semblait la plus rafraîchissante, donc une bière au beurre fraîche à base de cream soda. Le cream soda, c'est un soda à la vanille que je n'ai pas trouvé parce que dans le livre, ils indiquaient de le prendre sur internet au Rayon du Monde. Au Rayon du Monde, il n'y en avait pas. Et sur internet, c'était hors de prix. Je suis désolée, mais je mets pas 20 € pour 6 canettes de soda, ça va, oui? On est où là? Par contre, j'ai trouvé du coca à la vanille. Étant donné que le cream soda, c'est un soda à la vanille, je me dis que ça devrait faire l'affaire. Nous allons donc pouvoir tout de suite nous atteler à la recette. Je vous affiche la liste des ingrédients juste ici. Et comme pour le soda de Senku, nous allons préparer un sirop, donc que je mettrai dans un bocal après, que nous pourrons mettre au frigo. Alors, je sais pas si ça se garde en vrai. En vrai, non, je pense pas que ça puisse se garder au frais. Parce qu'on parle quand même de beurre, donc si je le remets au frais, il va juste figer, ça fera pas du sirop comme pour le miel. Non, du coup, changement de plan, je vais pas le mettre au frigo, je vais juste préparer un quart de préparation. Donc au lieu de faire 60 g de beurre, je vais faire 15 g de beurre, 15 g de sucre. Et au lieu d'une cuillère à soupe, je ferai une cuillère à café, je suppose. Ça ira plus vite à cuire, tu me diras. Alors, 15 g de beurre. Ça fait un tout petit morceau en vrai. Hop. Un petit peu plus grand quand même, là je suis qu'à la moitié. 15 tout pile, parfait. Et on va aller faire fondre ça. Bon, cette fois, vu la quantité, je vais laisser à 1. Je vais en profiter pour peser mon sucre. Donc, 15 g. 15 tout pile, parfait. Et pour la mélasse, du coup, j'utiliserai la même. Bon, finalement, je monte un peu le feu parce qu'après, j'ai vu qu'il fallait faire bouillir. Alors, maintenant que le beurre est fondu, j'ajoute mon sucre. Et on va mélanger doucement. Le but, j'imagine, c'est de diluer le sucre dans le beurre. Ça va faire une sorte de caramel. Puisqu'effectivement, la bière au beurre est comparée au caramel écossais.
en termes de goût, donc je suppose que faire dissoudre le sucre va donner un goût de caramel. En même temps, du sucre et du beurre cuit, ça fait du caramel. Qu'est-ce que je raconte, moi? Là, ils disent de faire bouillir pendant 5 minutes, mais vu que j'ai réduit les quantités, je suis pas sûre de le faire, que ce soit une bonne idée de le faire bouillir à feu fort. Donc je vais juste monter. Est-ce que je monte ou est-ce que je laisse comme ça? Je vais monter à 4 et je vais le laisser cuire comme ça pendant 5 minutes au lieu de le faire bouillir. Qu'est-ce que je raconte? Avant de le faire bouillir, faut que j'ajoute la mélasse, moi. Quelle andouille! Alors, du coup, je vais mettre une petite cuillère à café. Ça devrait faire un quart de cuillère à soupe. Donc le problème, c'est que comme c'est très épais, ça colle à la cuillère. Bon. Voilà, ça bout. Je vais baisser. Hop. On mélange bien. Et là, vu l'épaisseur, si je laisse bouillir, ça va juste... Non, pas éteindre. Hop. Ah. Ça va juste caraméliser et je pourrai plus le mettre en sirop. Et cette fois, je vais le laisser cuire pendant 5 minutes. Ouh, ça a pris une jolie couleur caramel, ma foi. Et ça sent... Eh ben, le caramel. Sans surprise. Du coup, je vais couper mon feu. Et cette fois, c'est bien précisé que pour la version froide, il faut le laisser refroidir. Donc, je vais le retirer du feu, laisser refroidir ça, et on se retrouvera quand ce sera bien frais pour la dégustation. Donc là, au moins, c'était précisé. Donc peut-être que pour l'autre, il fallait aussi laisser refroidir, mais c'était pas précisé. Donc là, on laisse refroidir et on dégustera après. Et merde, je l'ai peut-être un peu trop laissé refroidir. Il a collé au fond. Bon, je vais le remettre à chauffer du coup juste 3 petites secondes. Et je me rends compte en plus que j'ai laissé mon coca au frais pendant plus d'1 heure. Là, j'avais laissé refroidir pendant 1 heure. Non, ça va, et le coca, il est encore frais. Bon, je réchauffe ça vite fait. Pas très fort, juste histoire de refaire fondre, j'espère. Et je comprends pas, ils ont dit de laisser refroidir. Et du coup, ça a figé. Non, c'est bon. Ça va, en fait. Je l'ai juste refait vite fait tiédir, mais ça fait vraiment de la bouillasse. Est-ce que j'arrive à tout récupérer? C'est chaud? Ah oui, du coup, il est de nouveau bouillant, en fait. Bon, bah... Peut-être que j'aurais dû le mettre dans mon verre directement, je ne sais pas. On va essayer de le remélanger, parce qu'en plus, il s'est un peu séparé. Je ne comprends pas tout, là. Comment je suis censée mélanger ça dans du sirop, dans du soda? Prendre un verre au passage, ça pourrait servir. Ça va jamais se mélanger dans mon coca, ça. Verser 2 cuillères à soupe de sirop. Je vais essayer de le refaire fondre encore un peu. Bon, voilà. Et je comprends pas, est-ce que j'ai mis trop de mélasse ou pas assez? On va essayer de faire en sorte que ça ne boue pas quand même. Je comprends plus rien. Au moins, je l'ai rattrapé, je l'ai récupéré. J'aurais quand même ma bière au beurre. Moi qui avais si hâte de goûter, faut que je repatiente encore. Et évidemment que c'est chaud. Parce que j'aurais dû les laisser refroidir complètement, mais du coup, je sais pas. Je sais pas. Finalement, la recette n'était pas si claire. Bon, allez. Pour l'instant, ça fait très séparé. Hein. J'ai pas envie de boire du beurre, moi. Et avec ça, il me faut 120 g de coca. Hop, parfait. Et je vais essayer de mélanger un peu quand même. Ou pas. Mais bon. Et la chantilly. On n'oublie pas la chantilly. Hop. Bon, du coup, je vais avoir l'occasion de goûter ma première bière au beurre de toute ma vie, mais le sirop se mélange pas. Donc j'ai peur que ce soit juste du coca à la chantilly, en fait. Plein le nez. Bah déjà du coup le coca il est chaud parce que mon morceau de caramel il a fait chaud. Mais oui bah du coup dommage c'est du coca. Est-ce que je dois... à votre avis... Je vais m'enlever la chantilly que j'ai sur le nez quand même. À votre avis j'ai mal fait la recette quelque part? S'il y a des gens qui connaissent ce livre qui ont déjà testé cette recette, n'hésitez pas à me dire, je comprends pas ce que j'ai pu rater. Hop, on va essayer de goûter mon morceau de caramel là. Ou pas. Bon le coca chaud c'est pas fou hein. Oui, bah, c'est du caramel, ça colle aux dents. J'ai pas grand chose à rajouter, je comprends pas. La version chaude doit être un peu mieux, je pense, parce que tu verses ton lait directement et c'est chaud, enfin. Ou peut-être que c'était cette recette-là qui était pas bonne, il y en avait une autre à base de cidre, c'était peut-être mieux. J'essaie de finir mon morceau de caramel là, mais... J'annonce et je m'engage. À 150 likes sous cette vidéo, je testerai toutes les recettes de bière au beurre de tous mes livres de cuisine. Donc déjà, rien que dans celui-là, il y en a 2. Et donc, 150 likes sous cette vidéo, je ferai une vidéo où je testerai toutes les recettes de bière au beurre, même les versions alcoolisées que je n'aime pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du coup, pour le bilan de cette vidéo, c'est très décevant.
Aucune des 3 boissons n'a respecté le visuel qui était promis par les recettes. Au niveau du goût, le Senku Cola avait juste un goût de coriandre. Ça, c'est juste du coca chaud avec un bloc de caramel au fond. Donc, par défaut, ma préférée, c'est la version Zelda qui, au moins, elle, était rafraîchissante et bonne en goût. Et là, on peut voir, après un petit moment de pause, qu'elle a changé de couleur. Est-ce que c'est un peu moins rouge? Je sais pas. Ouais, je confirme, c'est acidulé, c'est frais, c'est bien meilleur que du coca chaud. C'est bizarre, hein? Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, sinon vous ne recevrez pas tout. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitch tout au long de la semaine et sur ma chaîne littérature occasionnellement. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!